Hébreux 5, à partir de ce 11, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Oui. Et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Lents à comprendre. Alléluia. Amen. Lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devrez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Alléluia. Amen. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est enfant. Alléluia. Amen. Comprenons ici que nous devons changer de mentalité. Si nous voulons vivre la spiritualité, si nous voulons marcher selon l'Esprit de Dieu, nous n'avons plus à raisonner. Alléluia. Amen. Nous n'avons plus à raisonner. Ce qui nous tue, ce qui tue les chrétiens, ce sont les raisons. Les pensées égoïstes. Je viens à l'église, je donne pour être béni. Si je ne suis pas béni, je ne viens plus à l'église. Ah! Si je fais ceci, je fais cela. Si je n'ai pas obtenu le résultat escompté, je ne viens plus. Alléluia. Ils viennent à l'église pour le pasteur. Alléluia. L'ingratitude gagne les chrétiens. L'ingratitude gagne la communauté chrétienne. Quand le pasteur prie, par moment, quand Dieu fait un miracle, il ne travaille pas quand il commence à travailler pour avoir beaucoup d'argent. Quand il calcule, la dîme c'est trou. Ils sortent de là, ils vont dans d'autres églises. Parce que là-bas on ne les connaît pas. Son raisonnement fait qu'il sortira de l'église, il ira ailleurs. Là les gens n'ont plus les yeux sur lui, il va refuser de payer la dîme. Alléluia. Le raisonnement tue l'Esprit de Dieu. Ils viennent à l'église pour la guérison. Et non pour chercher Dieu. Dès qu'ils sont guéris, ils vont s'asseoir à la maison. Alléluia. Amen. Ils viennent voir un pasteur pour opérer un miracle. Le pasteur considéré comme un marabout. Le résultat devait être spontané. Immédiat. Alléluia. Amen. S'il n'a pas eu ce résultat, le pasteur n'a pas d'option. Le pasteur ne voit pas clair. Je suis parti, il n'a pas eu mon problème. Je suis parti, il devait me parler. Chrétien. Alléluia. Amen. Nous devons accomplir les choses de Dieu. Amen. Sans raisonnement, cela nous fera approcher de Dieu. Alléluia. Amen. Je dis bien de bien regarder les animaux. De regarder leur comportement. De regarder leur manière de faire. Et de réfléchir. Réfléchissons et sois peu. Réfléchissons sur ce que Dieu nous dit. Alléluia. Amen. À propos de ces animaux. Ce n'est pas aussi des chrétiens. Des chrétiens qui se promènent partout, qui cherchent des miracles, ils finissent par tomber. Tomber si c'est un pasteur aussi. Oui, des hommes de Dieu sans conscience. Alléluia. Amen.
Ah! Ces hommes de Dieu qui ont une conscience morte, ils vont les sucer. Ah oui, par tous les moyens, et les laisser pour compte. Ces hommes de Dieu qui ont besoin d'une autopsie de leur conscience. Nous devons savoir pourquoi sont-ils arrivés là. L'amour de l'argent gagne les chrétiens. Alléluia. Amen. Nous sommes amenés à poser un diagnostic en faisant l'autopsie de la conscience des chrétiens, l'autopsie de la conscience des pasteurs, pour savoir pourquoi l'Église est tant divisée, pourquoi l'œuvre de Dieu va en récurrent, pourquoi les chrétiens sont-ils devenus de plus en plus froids. Alléluia. Les fourmis évoluent en or. Ils se communiquent entre eux. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous tirons, nous détruisons l'Esprit de Dieu qui est en nous, par le péché. Alléluia. Regardons bien la poule. Observons bien la poule. La poule va pondre. Ceux qui vont au village, vous voyez la poule. La poule va pondre beaucoup d'œufs. Beaucoup. Des œufs, beaucoup. Et quand la poule finit par pondre beaucoup d'œufs, la poule va commencer à couvrir, c'est-à-dire couvrir son corps, réchauffer ses œufs. Mais pourquoi la poule prend assez d'œufs avant de les couvrir? C'est ce que nous appelons la planification. Alléluia. Parce que la poule s'est dit, peut-être que quand j'aurai fini de couvrir, c'est un verbe. Vous savez conjuguer le verbe coup. Quand j'aurai fini, peut-être qu'il y a des œufs qui ne vont pas réussir. Donc, la poule va faire ce qu'on appelle la planification. Oui, la poule va pondre d'abord beaucoup d'œufs avant de les couvrir. Mais quand la poule commence à couvrir les œufs, la poule ne bouge pratiquement même plus. La poule est sur ses œufs. La poule qui a les œufs en bas va minimiser les mouvements. Alléluia. On appelle ça la discipline. Alléluia. Parce que si la poule fait trop de mouvements, les œufs vont se casser. Alléluia. La poule, c'est ce qu'on appelle la planification. La poule sait ce qu'on appelle la discipline. Alléluia. Alléluia. Amen. Et encore, la poule ne va pas trop bouger. La poule va manger moins parce qu'elle couvre les œufs. Si elle devient lourde, elle peut casser les œufs. Donc, la poule va commencer à perdre le poids. Alléluia. Elle va perdre le poids. Elle va perdre le poids, elle va manger moins. C'est ce qu'on appelle le sacrifice. Alléluia. Amen. La poule va se sacrifier pour les futurs poussées qui vont arriver. Observez bien. Regardons bien. C'est que les animaux nous enseignent.
5. Alléluia. Je n'ai pas fini. Alléluia. Amen. Encore plus. Vous avez su ce qu'ont fait le village. On peut ramasser 2 œufs pour venir mettre en bas de la poule. Alléluia. Oui, oui. Vrai ou faux? Oui. On peut ramasser les autres œufs d'une poule même de pétates, mettre en bas. Mais la poule ne va pas jeter les œufs de pétates. La poule va continuer de couver les œufs de pétates et ses œufs. Alléluia. Amen. On appelle ça la non-discrimination. Alléluia. Amen. Pas de discrimination. Pas de discrimination chez les animaux. C'est pas mon enfant. C'est pas mon parent. C'est pas ma soeur. Si le malheur arrive, je m'en fous. Chrétien. Regarde bien. Un animal peut avoir mieux que toi. Discipliné. Un animal qui se sacrifie. Un animal qui ne fait pas de discrimination. Alléluia. Elle est généreuse. Alléluia. Parce que les autres œufs peuvent venir en bas. La poule ne va pas dire, et attends, moi j'ai pondu les œufs qu'il faut, pourquoi m'envoyer d'autres? Il va les jeter? Non, hein? Alléluia. La poule sera là pendant combien de jours? 21 jours. Alléluia. Sans bouger. Sans bouger. Elle va attendre pendant 21 jours. C'est la patience. Alléluia. Parce que la poule veut un résultat. La patience. En attendant 21 jours, la poule, elle est patiente. Ça fait partie du fruit de l'esprit. Alléluia. L'animal a un esprit. Alléluia. Alléluia. Mais la poule, à partir de 21 jours, va commencer les œufs vont de ces œufs sortiront des poussins. Alléluia. Des poussins. Mais la poule comprendra que même si ces œufs-là, il y a des œufs, vous aurez des œufs pourris. De ces œufs, il n'y aura pas de poussins. Alléluia. Mais la poule ne va pas cesser de pondre. Hein? Alléluia. La poule ne va pas dire, mais j'ai pondu 20 œufs, j'ai eu seulement que 10. Les 10 autres là sont soit pourris, il n'y a pas de poussins, donc vraiment moi je suis fatigué. Alléluia. Je peux pas. Mais la poule va continuer. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle ça? C'est l'expérience, c'est la foi. Alléluia. Amen. Pour dire, lendemain sera meilleur. L'animal à la foi. Alléluia. Et parmi ces œufs-là, parmi ces œufs, elle va savoir, elle va détecter les œufs qui n'ont pas été fécondés. Elle va les mettre à côté. Alléluia. Elle va détecter les œufs qui n'ont pas été fécondés. On appelle ça le discernement. Alléluia. Amen. Chrétien, va te comparer à un animal. As-tu le discernement? La poule qui a pondu les œufs, c'est que ces œufs-là sont plus bien. Va les mettre de côté. Ah.
encore plus. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va les mettre de côté. Et les œufs qui sont pourris sont de côté. Mais après ces 21 jours, la poule a des poussins. Alléluia. La poule va s'occuper maintenant des poussins. Alléluia. En mettant les œufs pourris à côté. Alléluia. C'est la sagesse. C'est le prix de conscience. Pour dire, mais attention, j'ai pondu des œufs. Mais moi j'ai couvert tous ces œufs. Mais je ne sais pas pourquoi de ces œufs-là, il y en a qui ont donné poussé, d'autres n'ont pas donné. C'est pas bien grave. Mais comme j'ai déjà les poussins, moi je vais nourrir les poussins. Je vais m'occuper de ces poussins. Alléluia. C'est pas la sagesse, ça? Encore, quand la poule va aller chercher la nourriture pour ses poussins, elle rassemble toujours ses poussins en un endroit. Alléluia. Rassemble toujours ses poussins en un endroit. Oui. On appelle ça l'unité. L'unité. Elle apprend à ses poussins à être ensemble. À bas âge, ses poussins sont ensemble. L'unité. Regardez les vertus d'un animal. La poule, je ne suis pas allé loin. La poule qui vit avec nous. Alléluia. Amen. Elle ne va jamais abandonner ses poussins jusqu'à ce que ses poussins grandissent. Alléluia. Amen. Les poussins vont évoluer jusqu'à un âge avant de les abandonner. Alléluia. Amen. C'est la maturité. Alléluia. Amen. Je ne peux pas les abandonner. Quand je vais les abandonner, c'est que vraiment, eux peuvent se débrouiller. Le pasteur doit entretenir les fidèles jusqu'à ce qu'ils grandissent dans la foi. Il est le berger. Le berger nourrit les troupeaux. Le berger les conduit dans les mêmes pâturages. Est-ce que c'est ce que vous voyez de nos jours? Le berger se contente seulement à se nourrir du lait. Alléluia. Amen. Il cherche à se nourrir du lait. Il se dit, mais attention, quel est le berger qui conduit les animaux des brebis? Il ne va pas boire son lait. Alléluia. Amen. Il va les sucer jusqu'à le troupeau qui ne gagne pas à manger là. Il va les sucer jusqu'à les affaiblir et les détruire. Même la poule ne fait pas cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand la poule sort avec ses poussins, la poule est toujours devant. Alléluia. Et les poussins le suivent. C'est ce que nous appelons le leadership. Le chef est devant, les autres suivent. Alléluia. Le pasteur doit être devant, les fidèles le suivent pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Chaque personne doit reconnaître sa place. Réfléchissons et sois peu. Comment se conduisent ces animaux? J'ai pris ces exemples. Je ne veux pas vous comparer à un animal. Loin de là, car nous sommes animaux de Dieu. Je veux nullement comparer un chrétien, un homme créé à l'image de Dieu, à un animal. Non. Je veux que nous arrêtons de raisonner. Je veux que nous arrêtons de trop réfléchir pour les œuvres de Dieu. Je veux que nous nous conduisions à corps et âme pour tout ce qui concerne les œuvres de Dieu. Et je veux que nous observons ces animaux. Peut-être que nous pouvons être inspirés. Quelque chose ne marche pas. Quelque chose ne va pas bien. Quelque chose est en défaillance. Nous sommes à la dernière heure. Quelque chose ne va pas.
Regardez comment ils sont organisés, solides. Dieu même qui est Dieu. Lisons Genèse 6, vous allez voir. Vous savez ce qui s'est passé, tout de Babel. Tout de Babel. Vous savez ce qui s'est passé là-bas. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire cela. Alléluia. Amen. Quand les gens se sont réunis pour bâtir à tout de Babel. Alléluia. Vous savez bien, mieux que moi, vous savez ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. Vous savez bien, quand les gens se sont levés pour aller construire à tout de Babel, vous savez ce qui s'est passé. Qu'est-ce que Dieu a dit? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je vais terminer par 3 versets. Oui. Aujourd'hui, je pense que chacun de nous devons vraiment réfléchir. Nous devons réfléchir dans Genèse 11. Genèse 11. La construction de tout de Babel. Genèse 11. Nous allons lire ce passage. À partir du verset 4, si nous voulons. J'ai 3 versets avant de terminer mon passage. Genèse 11. Il est mieux même de commencer par le premier verset. Genèse 11. J'ai 2 passages après ce passage et je termine mon message. La Bible dit, Genèse 1 à partir du premier verset, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Quand ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Chinéa et ils s'y habitèrent. Ils se disent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Alléluia. Amen. Ils ne veulent pas être dispersés. Ils sont déjà unis. Une seule langue. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Regardez. C'était le mauvais esprit. Les filles de l'homme. C'était Satan et ses démons. Ils étaient unis. Ils ont dit, ils vont construire une tour qui va toucher Dieu. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Un seul peuple, une seule langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien, écoutez bien, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alléluia. Amen. Dieu, qui est Dieu, dit que comme ils sont unis, comme ils sont un, rien ne peut les empêcher de faire ce qu'ils ont à faire. Alléluia. C'est-à-dire, si Dieu n'était pas descendu pour les confondre,
ils allaient partir tout jusqu'à arriver où il veut arriver. Alléluia. Dieu a dit, verset 7, allons, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Alléluia. Amen. Voici ce que Dieu a fait. Il est venu les mélanger. Ils ne se comprennent plus. C'est cette âme-là que le diable est en train d'utiliser maintenant. Beaucoup d'églises, on ne s'entend plus. On ne se comprend plus. Alléluia. Le diable sait que si les chrétiens étaient unis, s'il y avait en Côte d'Ivoire une seule église évangélique, alléluia, on ne peut pas attraper les chrétiens, alléluia. Amen. S'il y avait une seule église, on allait prêcher toujours dans les stades. Des miracles et des miracles s'accompliront, alléluia. Amen. Si dans une nation, il y avait une seule église, alléluia. Amen. Personne ne pourra arrêter les chrétiens. Si les chrétiens avaient les mêmes pensées, ils avaient le même esprit, alléluia, personne ne peut les arrêter. Amen. Le diable a su que eux, ils avaient les mêmes pensées, les mêmes idées. Dieu a su que ce qu'ils étaient en train de faire là, rien ne pouvait les empêcher d'atteindre Dieu. Mais en revanche, comme le diable a su l'âme de Dieu, le diable lui, ah bon, ce que Dieu nous a fait là, on va faire ça aux chrétiens. Alléluia. Amen. Nous sommes divisés. Parce que le diable sait que si nous sommes unis, nous allons être forts. Nous allons être puissants. Nous allons aller très loin. Alléluia. Amen. Les chrétiens qui vont s'entraider. Les chrétiens qui vont marcher main dans la main. Les chrétiens qui vont bannir la critique. Les chrétiens tous qui paieront les dîmes. Une seule banque chrétienne. Alléluia. Amen. On serait une des plus grandes banques du monde. Alléluia. Amen. Parce que là, l'esprit, là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la puissance de Dieu, les choses évoluent. Alléluia. Et c'est Dieu qui avait gardé. On allait créer nos propres monnaies. Alléluia. Amen. Ah, le diable a su cela. Voilà pourquoi nous sommes divisés. C'est pourquoi je dis, retournons au commencement. Revenons au commencement. C'est pourquoi ici, je dis, il faut que nous soyons soudés. Parce que j'ai su que si nous sommes un, nous sommes unis. Et ce que moi j'ai entrepris dans mon esprit, rien ne pourra nous arrêter. Amen. Rien ne pourra nous arrêter. Amen. On allait aller loin. Alléluia. Amen. Mes chers parents Jésus, pour terminer, voici deux passages pour ma conclusion. Romains 1, verset 18 à 22. Romains 1, verset 18 à 22. Éphésiens 4, verset 16 à 27. Je crois aujourd'hui que chacun de nous, par son esprit, a compris combien de fois il serait intéressant de s'unir. Combien de fois il serait intéressant de se comprendre. Combien de fois il serait intéressant de marcher main dans la main. Combien de fois il serait intéressant de nous aider entre nous. Alléluia. Amen. Romains 1, à partir du verset 18, apôtre Paul nous dit: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ceux qui retiennent la vérité captive, la colère de Dieu va se reposer sur eux. Car ce qu'on peut connaître
le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections visées de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil. Alléluia. Amen. Se voient. En réalité, nous n'avons pas besoin d'observer les animaux. Pour savoir que Dieu existe, pour savoir que Dieu est puissant, car la puissance, la divinité se voit comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont plus glorifié comme Dieu. Et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Alléluia. Amen. Oui. Certaines personnes se sont égarées dans leurs pensées. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Se vantant des sages, ils sont devenus fous. Alléluia. Se vantant des sages, ils sont devenus fous. Éphésiens nous dit pour terminer, en son chapitre 4, au verset 16, pour terminer, la Bible dit, c'est lui, c'est-à-dire Christ. Et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Chrétien, as-tu encore l'intelligence obscurcie? Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Alléluia. Amen. Vous qui êtes devant moi, ce n'est pas comme ça que vous avez connu Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Alléluia. Dépouillez-vous eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vanité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Amen. Amen. Tout le corps entier doit souffrir. Nous devons être membres les uns pour les pieds, les uns encore pour la poitrine, pour les doigts, les autres pour d'autres parties. Examinons-nous. Là où tu te trouves, si ton bras a mal, tout ton être entier a mal. Si tu as mal à l'orteil, tout le corps entier se sent pas bien. Le corps de Christ, nous parlons du corps de Christ. Ça veut dire quoi? Si tu observes un chrétien qui a mal, tu dois avoir mal
si tu as l'Esprit de Dieu. Si tu es un chrétien qui ne mange pas, tu dois avoir mal. Si tu es un chrétien qui est mal habillé, tu dois avoir mal. Si tu es un chrétien qui souffre, tu dois souffrir. Si du moins tu as l'Esprit de Dieu. Mais tu te plais à te réjouir de la situation de ton frère chrétien. Tu te moques de toi-même. Car il est un de tes membres. Il est ta main. Toi tu as le pied. Intelligence obscurcie. Soyez éclairés par l'Esprit de Dieu. Nous n'avons rien compris. C'est pourquoi dès le départ, Dieu nous a dit, vous êtes là à comprendre. Aujourd'hui, chacun de nous doit comprendre que si un chrétien, un vrai chrétien souffre, c'est lui qui souffre. Parce qu'il est un membre. Alléluia. Amen. Nous sommes soudés à un seul corps. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Great and marvelous is your name.